Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Thomas Joe et je vais te présenter une marketplace en or qui est en train de faire son trou sur le print on demand. Si tu veux savoir ce que c'est, reste bien dans la vidéo et je vais te donner plein de petites astuces pour avoir de très bons résultats avec. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de vidéo et nous, on se revoit sur mon PC, c'est parti. Alors, le site en question, alors on le voit très mal, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, mais ça s'appelle Zazzle. Alors pour les aficionados de la chaîne, d'ailleurs t'en es peut-être un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si tu connaissais cette marketplace, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc n'hésite pas, en tout cas c'est une marketplace qui est en train de faire un gros boom sur les marketplaces en print on demand et elle est juste géniale, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà il y a un truc que moi j'adore, pourquoi elle est géniale, je vais t'expliquer tout ça. Alors déjà on va regarder le trafic pour que tu te rendes compte à quel point il y a du trafic sur ce site. Alors là je suis sur le .com, je préfère préciser, il y a 15,50 millions de visites par mois. Donc évidemment c'est un site beaucoup plus orienté américain, mais depuis peu en fait le site français arrive, regarde, hop. Et donc on va aller sur zazzle.fr tout simplement. Je vais te montrer le trafic, alors ça va être à des années-lumière des 15 millions par mois, on est d'accord, mais c'est en train de faire son trou petit à petit. Ce qui est important, c'est pas le nombre, c'est la courbe. La courbe, tu vois, on voit qu'elle monte. Bon, c'est que 222 000 visites, mais c'est quand même pas mal. Et ça commence à bien monter et à être connu de plus en plus. Alors évidemment, on est loin derrière les Redbubble, les Spreadshirt, les gros mastodontes qui sont là depuis très longtemps, mais Zazzle est très intéressant. Donc pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'ils ont des produits totalement différents. Alors évidemment ils ont les classiques, les t-shirts, les badges, les coussins, les montres, etc. Enfin quoique les montres c'est pas si classique que ça, mais ils ont tu vois des trucs totalement différents. Ils ont des collections spécifiques et j'apprécie vraiment le fait qu'ils testent des nouveaux trucs. Mais voilà, il y a des mugs totalement différents. Il y a des bouteilles, il y a pas mal de choses. Donc Zazzle, franchement, c'est plutôt pas mal. Tu iras voir tous les produits qu'il y a, mais il y a vraiment pas mal de choses. Et encore une fois, c'est un autre type c'est une autre marketplace pour pouvoir analyser la concurrence. Donc je trouve ça pas mal. Toi, ce qui est bien, c'est que tu peux, t'as un coin mariage, tu peux regarder, par exemple, ils font des faire-part aussi. Donc c'est un peu plus complet en termes de produits. Il y a beaucoup plus de choses. Et tu peux te nicher, par exemple, sur le mariage. Sur des trucs spécifiques, c'est plutôt intéressant. Moi j'aime beaucoup en fait le fait qu'ils apportent des nouveaux types de produits hors des classiques t-shirts, hoodies, etc. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc tu vois, tu as des coques d'iPhone, tu as des clés USB, tu as des tapis de souris, tu as des coques d'iPad, enfin bref, tu as vraiment pas mal de choses et je trouve ça intéressant de pouvoir avoir tout ça. Mais pourquoi c'est une des marketplaces que j'adore le plus? Tout simplement parce que c'est une marketplace où il n'y a pas de limite d'upload. Pour ceux qui savent, Spreadshirt, on est à 20 maximum par jour. Redbubble, on est à 60, 50, 60, je sais plus, ça change souvent. Mais ici, on est à pas de limite. Alors moi, je me suis fait à cœur joie. J'avais tout automatisé mon process et j'en envoyais des 150, 200 par jour. Et c'est un bonheur vraiment. Donc j'adore énormément Zazzle. C'est une très bonne marketplace qui est en train de se développer. Et tu vois, ça va vraiment aller attaquer un marché que n'a pas par exemple du Spreadshirt ou du Redbubble. Tu vois, par exemple, étiquette pour bouteille, c'est des trucs tout con, mais c'est super sympa pour pouvoir personnaliser plus de choses. Ils ont vraiment pas mal de sites différents. Alors après, ça, nous, on peut pas le vendre, mais ils ont évidemment les licences pour certains produits. Et ce qui est bien, c'est même si nous, on peut pas vendre, par exemple, du Harry Potter, du Wonder Woman, du Batman, du Superman, etc., ce qui est intéressant, c'est que comme ils ont les licences, ça va forcément ramener du monde dessus et donc ça va faire du trafic. Et forcément, qui dit trafic sur ce site, dit trafic sur tes produits à toi. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et encore une fois, tous les designs que tu as fait sur Spreadshirt ou que tu as fait sur Redbubble, tu les mets direct dessus et tu te prends pas la tête. T'as pas à te dire est-ce que je mets celui-là ou pas. Tu mets tout et puis si ça vend, tant mieux. Si ça vend pas, ça t'aura pas pris plus de temps. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec Zazzle, c'est que c'est une troisième grosse marketplace qui arrive, qui est vraiment très sympa et qui va te permettre forcément d'avoir en plus pas mal de résultats. Donc je vais me connecter sur mon compte juste pour te montrer une chose, alors pas les designs évidemment, je vais te montrer évidemment une petite astuce. Donc première chose, c'était par rapport au mode de paiement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a PayPal ou alors tout simplement par chèque. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Ça te permet d'avoir deux sortes
pour pouvoir être payé. Donc ça marche évidemment partout dans le monde, hein. Ils sont en train de se développer énormément. Maintenant, je vais te montrer une petite astuce comment on va mettre en ligne un design avec Zazzle et je vais te montrer mes petites astuces à moi. C'est parti. Donc quand on veut créer un design, en fait, on va arriver là-dessus et on va tout simplement créer notre design. Donc on va ajouter une image et on va prendre une très belle image qui est tout simplement ma tête, n'importe quoi. Mais bon, c'est juste pour l'exemple. On va tout simplement faire une image avec ma tête, magnifique. Si vous voulez l'acheter d'ailleurs, il sera disponible dans le... Non, je rigole, il sera pas disponible. Mais voilà, donc on peut voir qu'en noir, ça marche aussi très très bien. Voilà, vous me direz dans les commentaires lequel vous préférez. Non, c'est une blague évidemment. Mais donc on peut choisir évidemment le modèle si c'est foncé, si c'est clair ou pas. Moi je vais rester sur du clair. Après, je vais modifier le design parce que tu vois ça me correspond pas là. Je vais le mettre un peu plus haut. Alors attends, hop. Je l'ai dupliqué sans faire exprès. On va le mettre près du cœur. C'est pas mal. C'est immonde. C'est immonde. Ensuite, on peut tout simplement choisir là où on va faire l'impression, tout simplement, et ça va nous permettre derrière de pouvoir le mettre en ligne avec des couleurs. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire un pattern clair et un pattern foncé. C'est-à-dire, clair, on va mettre blanc-gris, tout simplement, on va pas se prendre la tête, et foncé, bah on va mettre, tu vois, sélectionner celui-là déjà, et on va mettre foncé, on va mettre noir, bleu marine, et voilà. Pas plus compliqué que ça, faut rester simple, et faut pas se prendre la tête. Donc là on va mettre vendez-le, parce que là en fait si je m'ajoute au panier, c'est pour me le vendre à moi, enfin c'est pour l'acheter tout de suite. Donc là on va le mettre là-dedans, et description, alors description, vous connaissez, hein, c'est comme toutes les marketplaces, le titre on va le modifier, on va mettre Tomaggio super fan t-shirt. C'est vraiment juste pour délirer. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le titre dans la description. Ce super Tomaggio Nana est un t-shirt. Je fais exprès, hein, c'est pas très très français, mais je fais exprès de mettre des mots-clés hein, pour tous les fans de Tomaggio. Si vous aimez Tomaggio, ce t-shirt est fait pour vous. Vous avez compris, ça veut rien dire en termes de description pure et dure en français. Par contre, j'ai dit au moins 3 ou 4 fois le mot Tomaggio, j'ai mis t-shirt 3 fois, 4 fois même, pour voilà, faire des redites et parler de ce que c'est. Donc ensuite, option du produit. Voilà. Vendre ce produit, ce que je vous disais, on va mettre pour noir, blanc uniquement. Voilà, comme ça on se prend pas la tête. Ensuite, les étiquettes, c'est les tags. Donc pareil, hein, les tags, vous connaissez. C'est l'astuce qu'il faut bien mettre en compte, c'est les tags. Beaucoup de gens les négligent malheureusement. Donc là on va ajouter un tag Tomaggio, un tag surprise, anniversaire, cadeau, fête, cadeau. Je mets vraiment toutes les sortes, c'est fait exprès en fonction de ce que les gens peuvent taper. Ça me permettra d'avoir pas mal de tags. Voilà, donc comme ça je les ai mis. Le produit est adapté à tout le monde. Alors je crois que c'est U, si je me trompe pas. U sécurisé, ce contenu comprend des images et des langages appropriés pour des personnes de tout âge. Voilà, donc c'est U, c'est universel si je me trompe pas. Ça c'est en dessous de 12 ans, en dessous de 16 ans. Visibilité du produit évidemment public. Est-ce que les gens veulent le personnaliser? Moi j'ai tendance à mettre non, mais ça peut marcher. Et là, c'est là la grosse astuce, c'est en termes des informations des pourcentages. C'est une marketplace, eux leur but c'est de gagner de l'argent. Plus vous allez mettre votre pourcentage bas, plus ils vont vous mettre en avant, ce qui est logique. Ce que je préconise, c'est tout simplement de faire au maximum 25% quand vous commencez. Donc ça fait que vous allez toucher 5,95€ de royalties sur un produit. Après, comme vous commencez, que votre compte est neuf, commencez avec du 15, ça va faire du 3€ quelque chose, voilà, ou du 20. 20, on est sur du 4€ si je ne me trompe pas, 4,46€. Donc on va rester sur, ou alors on peut couper à prendre, on fait du 17, ça fait 3,65, c'est très très bien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre, j'ai le droit de publier et de revendre ce produit parce que j'ai pas violé de droit de licence, donc très important de ne pas le faire, sinon vous faites shooter directement de la plateforme, hein, comme n'importe quelle plateforme, hein, c'est pas plus Zazzle qu'une autre, hein, c'est si vous respectez pas les droits de la plateforme, du contrat d'utilisateur de la plateforme en question, vous sautez, c'est juste normal. Et donc là ils disent que comme c'est un nouveau produit, on a 24 heures pour finaliser le pourcentage, après publication on pourra le changer que les 20 de chaque mois. Ma technique là-dessus, et ça pour tous ceux qui sont partis
Tant pis pour eux. Ma technique en or, c'est vous faites un pourcentage dégueulasse au début, genre 5%, pour être bien mis en avant. Vous allez commencer à faire plein de ventes. Et le 20 du mois, du coup, vous pourrez tout simplement l'échanger et passer pour le mois d'après à 10% ou à 15%. Et comme ça, vous allez pouvoir arbitrer et gagner plus. Mais le but d'une marketplace, et ça c'est peu importe le business, hein, même du 5euros.com, du eBay ou peu importe votre marketplace, c'est d'abord vous faites du volume, vous baissez les prix, ensuite vous les augmentez petit à petit parce qu'en fait votre store, votre boutique sera référencée et ça va permettre d'attirer pas mal de trafic. C'est vraiment la stratégie, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc une fois que vous avez fini, vous mettez ajouter. Je vais pas le faire parce que je vais pas ajouter, j'ai pas envie que les gens voient ça, cette horreur. Mais tu mets ajouter, tu es validé dans 24 heures. Tu reçois un email pour dire hey, vous avez validé votre produit. Alors attention, email c'est en fonction de ce que vous avez paramétré dans vos paramètres de notification. Moi je l'avais laissé, donc je recevais à chaque fois un email. Vous avez tout simplement un produit qui est validé, qui est mis en magasin. Et donc derrière, comme toutes les marketplaces, il n'y a plus qu'à attendre. Et l'idée, voilà, c'est encore une nouvelle marketplace à ajouter à notre catalogue, à ajouter du contenu. Dans ce cas-là, le contenu, c'est des produits. Et ça va permettre vraiment d'avoir de gros résultats. En tout cas, Zazzle FR est en train de monter, comme on l'a vu. Mais Zazzle.com est déjà bien implanté. Donc n'hésitez pas, si vous avez des designs en anglais, vous savez quoi faire. Et pour tous ceux qui aimeraient avoir des designs en anglais sans rien faire, si vous prenez mon programme Revenu Passif en Demande qui est dans la description, vous avez une petite option à cocher pour avoir plus de 23 000 designs en anglais. Alors sur la page de vente, il y a marqué 20 000, il y en a 23 000, je les ai tous importés à la main, donc je le sais, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est des designers, hein, mais il y a plus de 20 000 designs en anglais, donc voilà, ça peut être quand même assez intéressant pour vous de tout mettre en place avec une marketplace. Sur du .com, vous avez 15 millions de visiteurs, sur le .fr, je répète, il y a 220 000 visiteurs par mois, donc c'est plutôt pas mal. Grosse marketplace en devenir. En tout cas, ils attaquent très fort la France parce qu'ils sont pas là depuis très longtemps. Et depuis le confinement, ça a quand même bien monté. Moi, j'ai entendu parler de Zazzle pour la première fois, le .fr, je parle, hein, je crois janvier. Avant, ils n'y étaient pas. Donc, c'est quand même très récent. Et ça montre qu'il y a quand même une belle évolution et que ça va venir au fur et à mesure. Et encore une fois, si vous voulez une astuce supplémentaire, parce que j'adore en donner, vous le savez, je vais juste me déconnecter pour vous montrer l'astuce. L'autre astuce, je vous parle de la France, des États-Unis. Il n'y a pas que ça, les gars. Il y a aussi le Brésil en portugais, donc le Portugal évidemment. Il y a aussi l'Allemagne et il y a aussi l'Espagne. Et ça, c'est super intéressant. C'est qu'il y a pas mal de choses. Si vous parlez japonais, il y a aussi la marketplace au Japon. Bref, vous avez compris, il n'y a pas que 2 langues dans le monde. Il y en a plusieurs et utilisez bien ces autres langues pour faire d'autres petits designs et aussi traduire vos designs. C'est super intéressant pour pouvoir vous développer, d'avoir des designs dans d'autres langues. Donc ça peut être vraiment puissant. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en place, c'est comme ça que vous aurez de gros résultats. C'est en multipliant les designs, en multipliant les marketplaces et en étant présent le plus possible partout. Donc aujourd'hui, ne négligez aucune marketplace parce que même si Zazzle vous rapporte que 10 à 15% de vos revenus, c'est toujours 10 à 15% supplémentaires qui vous aura pris qu'une seule action, puisque ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout uploader en une seule fois. Donc vous ne prenez pas la tête, vous uploadez et puis après c'est fini. Donc voilà un peu la stratégie pour réussir avec Zazzle, une marketplace que j'affectionne particulièrement et qui est en train de bien monter. Donc encore une fois, si vous voulez avoir des gros résultats, n'attendez pas que ça soit déjà si haut. Mettez-vous maintenant et vous verrez que dans quelques mois, quand ça sera une grosse marketplace, vous aurez été content d'avoir mis tout ça en place parce que c'est toujours plus facile d'être dans les premiers que d'arriver après la guerre, comme on dit. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, il y a un lien dans la description pour récupérer votre guide en print on demande où je vous explique toutes les bases du print on demande, plus 50 idées de design qui marchent et qui ont été testées et approuvées. J'ai fait des recherches moi-même, certains sont à moi, je ne vous dis pas lesquels, donc je les utilise aussi et ça me permet de gagner de l'argent grâce à la mise en ligne des designs sur les marketplaces. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en place, abonnez-vous à la chaîne et encore une fois, vraiment, si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation complète sur les marketplaces avec le print on demande qui s'appelle Revenu Passif en Demande. Donc voilà, c'est assez complet, vous avez toutes les informations dans la description. Et encore une fois, s'il vous plaît, passez à l'action, il n'y a que comme ça que vous aurez des résultats. On se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passez à l'action. À bientôt.